Emprise directe. Sur Écosystème Radio. En prise directe, ce sont les leaders des personnalités de l'écosystème qui prennent la parole, qui répondent à vos questions, et vous avez été nombreux à nous envoyer des questions. Donc c'est parti pour la première de En prise directe. Écosystème. Plaisir pour cette première de vous accueillir tous les trois. Merci d'avoir accepté, sans filet, de répondre à mes questions. Et beaucoup de questions ont été envoyées. On va en parler. On va essayer de traiter les questions qui sont revenues le plus souvent. Mais d'abord, je présente mes invités. Et c'est bien normal. Karine, merci d'être... On peut l'applaudir quand même parce que c'est la première à prendre le micro. Merci. Karine Arnold, directrice générale de l'Allenman Associates. Merci d'accepter de répondre à... Invité. Bah non, j'avais pas le choix. Non, pardon. si, ça fait plaisir. Également Jean-Marie Thual, président d'Allenman Associates. Merci. Merci Président. pour l'invitation, merci David, merci à tout le monde. Et Frédéric Bonan, membre du conseil de surveillance de Allenman Associates. Merci de répondre également à mes questions. Eh ben merci David. Ouais, oui. C'est bien cette intro parce que ça oblige les gens à me dire merci et moi j'aime bien ça. Hein. On va commencer par vous, Frédéric. J'ai des questions à vous poser parce que, alors voilà, il y a eu pas mal de questions qui nous ont été transmises. On remercie toutes les personnes du Canada, de France, de Belgique qui nous ont envoyé des questions, et il y a eu beaucoup de questions, c'est vrai, sur c'est quoi ce concept à l'Allenman, c'est quoi la vision. Alors et beaucoup de thèmes nous ont été transmis et les questions seront traitées au fur et à mesure de l'année avec des thématiques particulières sur chacun des thèmes. Mais la première question pour parler de cette vision, et on va prendre un peu de recul macro, Frédéric, parce que vous êtes fondateur de Ideal Développement, qui est une entreprise qui accompagnait des startups, des PME dans leur croissance. Quel est l'enjeu des cabinets de conseil de type PME dans on va pas dire cet écosystème, mais dans cette économie, selon vous? Aujourd'hui la difficulté c'est que l'économie bouge quand même extrêmement vite. Les technologies bougent encore plus vite. Donc l'anticipation devient la clé du système. Donc pour les cabinets de conseil encore plus. Les cabinets de conseil sont des éléments qui favorisent l'évolution de leurs clients. Ouais. Et donc il faut qu'ils soient toujours dans le marché. Pour être dans le marché, il faut connaître le marché, il faut capter le marché. Deux options. Soit vous faites des études marketing à mots, vous essayez d'analyser. Soit vous mesurez le marché à travers vos équipes, les consultants, les managers, etc. Et vous essayez de remonter cette information, en faire une synthèse, et vous dimensionnez votre entreprise et vous la faites vivre en même temps. C'est l'enjeu le plus compliqué parce que entendre, capter, dimensionner, faire évoluer, recruter des nouveaux talents sur ces nouveaux métiers et faire évoluer vos populations au fur et à mesure de ces tendances. Donc l'enjeu d'un cabinet de conseil, c'est de faire évoluer les talents qui y sont dedans. Donc moi je vais devoir évoluer aussi, ça veut dire Eh oui, changer. C'est pour ça que tu fais de la radio. Oui, c'est pour ça. Non, mais vraiment, ça veut dire que chacun d'entre nous, pour être toujours au top d'un cabinet de conseil, il faut s'attendre à évoluer, à avancer. C'est ça que ça veut dire. C'est la base, c'est la base. Mais il n'y a pas que les individus qui doivent évoluer. On doit faire évoluer les organisations elles-mêmes, changer son métier au quotidien. D'accord. Donc une entreprise, une cabinet de conseil qui ne saurait pas faire évoluer ses offres, ses skills, ses talents pourraient être vite limités dans sa croissance. Elle peut être même en danger, je pense. D'accord. C'est quoi le rôle d'un cabinet de surveillance, Frédéric? Un conseil de surveillance. Un conseil de... Oui, pardon. Un cabinet de surveillance, c'est encore autre chose. Un conseil de surveillance. Conseil de surveillance, on se met les sujets qui remontent sur la table toutes les semaines. D'accord. On les analyse. Et on essaye de voir justement les enjeux par rapport à ces dynamiques de marché, quels sont les leviers qu'on pourrait faire, quels sont les freins qu'on pourrait développer, quelles sont les équipes, quelles sont les modulations qu'on pourrait avoir. Et on a la chance dans Allenman d'avoir un ensemble de métiers avec des expertises qui reprennent après les volets, chacun dans ses métiers. Le marketing, la finance, le juridique, etc. Donc il y a un pilotage hebdomadaire du conseil de surveillance pour s'assurer qu'on est toujours dans les clous par rapport à la stratégie, par rapport à la réponse à ces enjeux. C'est ce qu'on essaye de faire pour Allenman. Très bien. Jean-Marie, la question suivante est pour vous. On vient de dresser des enjeux, voilà, savoir anticiper, savoir évoluer. Comment Allenman répond à ces enjeux, du coup, hebdomadairement, au quotidien, concrètement? Alors merci David. Encore un merci, j'adore. Quel bonheur. Oh Et tout ça avec le sourire. Alors pour répondre à la question, je vais d'abord expliquer
rapidement d'où vient le concept Alan Lohmann. Mes débuts de carrière ont été, j'ai démarré ma carrière professionnelle en tant que consultant. Et quand je travaillais donc chez les clients, j'ai toujours été convaincu qu'on pouvait améliorer tous les jours le métier du consultant. Et pour ce faire, je suis allé à la rencontre de Frédéric et je lui ai dit voilà Frédéric, j'ai besoin de ton aide pour trouver une solution alternative aux multinationales qui est une organisation monomarque, monolithique. Et je lui ai dit, il y a quelque chose que l'on peut faire. Et avec Frédéric, on a fait une analyse discriminante, différenciante, pour justement mettre au cœur de l'organisation l'individu. Et on n'est pas parti d'offres, mais on s'est dit, voilà, pour construire une organisation, quelle valeur, quel élément discriminant, quelle différenciation on peut mettre en avant. Vous avez fait le chemin inverse. C'est vrai que souvent, quand on crée une entreprise, on part de l'offre. Qu'est-ce qu'on a à offrir? Vous avez fait un cheminement inverse, en fait. Exactement. Ouais. Merci David. Exactement. Et on s'est dit, je peux rendre service, pas de problème. Et donc, vous avez mon RIB. Donc, en réfléchissant, on s'est dit, voilà, quelles sont les valeurs que l'on souhaite mettre en avant. Et on a décidé de mettre en valeur 5 éléments importants. La première valeur différenciante, c'est l'hyperréactivité. C'est de pouvoir répondre aux attentes du marché en un temps record. La deuxième valeur que l'on veut mettre en avant, c'est l'agilité. C'est être capable, nous, consultants, PMO par exemple, lorsqu'on travaille dans le domaine de l'aéronautique, c'est être capable de travailler en tant que PMO dans l'aéronautique, mais aussi intervenir en tant que PMO dans le secteur de l'automobile. Donc être capable de passer d'un secteur d'activité à un autre, d'un métier vers un autre, voilà, faire preuve d'agilité. Deuxième élément. Le troisième, c'est de professionnalisme. Cette valeur de professionnalisme, c'est d'être pouvoir de collecter, capitaliser son savoir-faire. La quatrième valeur, c'est l'excellence. L'excellence, c'est de mettre en avant notre expertise. Et pour... Par exemple, celle de David à la radio. Oh bah ça, il faut que je la prouve encore, on n'est qu'au début, on n'a rien prouvé encore. Et pour développer ces valeurs, les booster, mise en avant d'une cinquième valeur importante, c'est l'indépendance. C'est donner la possibilité à chaque individu de l'écosystème de pouvoir agir, de pouvoir s'exprimer librement. Alors, du coup, là, on a 5 valeurs. Concrètement, c'est quoi la vision pour mettre toutes ces valeurs-là en avant pour que ça fonctionne? Eh bien, justement, donc ces valeurs ont donné naissance au concept Alan Lohmann. Alan Lohmann, Alan le prénom, Lohmann le nom, Alan Lohmann Associates, des associés. On travaille tous ensemble, en collaboration, en association, pour justement faire répondre au mieux aux attentes du marché et aux attentes de nos consultants. Et de ce concept d'Alan Lohmann, la vision, donc pour répondre à la question sur la vision, c'est de pouvoir justement construire des marques leaders où chacun aura sa place. Et dans le concept Alan Lohmann, chacune des marques on est capable d'accueillir dans ce concept 26 marques, un ensemble de marques experts qui peuvent travailler ensemble. C'est ce qui fait notre différence par rapport à des multinationales, à une organisation monolithique. Mais pour ce faire, pour construire cette vision de marque forte, leader, il est très important donc de passer par 4 étapes. La première, c'est d'identifier un environnement géographique nouveau, d'identifier un marché, d'identifier des offres, d'identifier des dirigeants. Une fois que cette identification est faite, la deuxième étape, c'est la consolidation, de travailler avec des personnes qui soient de véritables capitaines. Quand il y a une tempête, ils tiennent la barre. Et puis ensuite, une fois que tout ça c'est bien consolidé, c'est de pouvoir déployer son savoir, son talent à l'échelle sur d'autres domaines, d'autres périmètres géographiques. Et bien évidemment, du leadership. Bah oui. Et je voulais poser une question à Karine parce que on a une vision là, on a une trajectoire concrètement. Pour les consultants, voilà, je ne veux pas dire basiquement, mais très concrètement, qu'est-ce que ça change d'être chez Alan Lohmann versus, je sais pas, un Accenture, un autre acteur? Oh non, pas eux. C'est un exemple que je connais d'une ancienne vie que je ne... Voilà. Mais... Non, ils sont bien. Merci pour la question. Qu'est-ce que ça change? Oui, au quotidien, ouais. Au quotidien, effectivement, un consultant qui est expert, il est plus à l'aise quand il est expert dans un cabinet qui a sa propre expertise. Bien sûr. Donc, il n'est pas seul. Ouais. Il est
il peut intervenir au développement de son propre cabinet puisqu'il est expert dans l'offre du cabinet. Donc on le met beaucoup au cœur du développement du cabinet. Donc ça, c'est quelque chose qui est changeant et qui n'est pas dans toutes les sociétés. Ça veut dire que si on a une expertise qu'on veut pousser dans un cabinet, c'est possible. C'est ça que ça veut dire ? Exactement. Ok. Donc c'est un appel à candidature. Si vous aimez le beat bokeh, c'est une richesse pour l'écosystème puisque on a des experts, par exemple, en certification ISO. Et donc ces experts dans un cabinet nous ont accompagnés à se certifier. En 2019, on est donc certifié ISO. On a des experts en radio, donc on est qui demandent même de parler plus proche du micro, voilà, pour te dire. On a la chance de travailler avec des experts en radio qui sont pas seuls puisqu'ils ont leur propre expertise. On a des consultants qui nous sollicitent beaucoup pour évoluer. Donc on sollicite des consultants en interne pour aussi évoluer sur d'autres. Bon, moi, ce qui m'a frappé au-delà de ça, c'est que lorsque je suis arrivé dans l'écosystème, je me suis rendu compte qu'il y avait des fonctions transverses qui étaient plus professionnelles que celles que j'ai pu connaître avant dans mon entreprise. Et c'est vrai, je le dis vraiment. Alors effectivement, on va pas payer pour le dire. Les fonctions transverses également sont pas seuls. C'est toute une équipe et ils sont spécialistes dans leur domaine, donc dans la paye, dans la facturation, dans la comptabilité, la finance. Donc et une vraie DSI qui me répond au téléphone quand j'ai un besoin. Voilà. DSI également. Ils sont là peut-être, non, je sais pas. Voilà, et on a aussi la chance d'avoir un cabinet spécialisé en formation qui travaille sur le titre RNCP avec 30 000 heures de formation qui sont faites pour l'ensemble de nos consultants. 30 000 heures Exactement. C'est par mois 30 000 heures par an, du coup, j'imagine. Par an, exactement. Il n'y en a pas assez. Et donc des experts en formation, donc ça c'est important aussi de le souligner. Et puis de la mobilité, donc on a un consultant, Ladislas Siderlog, qui intervient en Asie, qui nous accompagne pour développer l'Asie. Donc vraiment, c'est une grande richesse. Ok, très bien. Avec beaucoup de possibilités pour l'ensemble des consultants. Et un Happy at Work qui, alors factuellement, il y a des bons résultats Happy at Work. Premier au classement agile, 3e au classement national. Moi, une question qui m'interpelle. Comment on fait lorsqu'on a des cabinets différents, qui ont leur propre vision du Happy at Work, qui ont leur propre culture, de faire en sorte que globalement Alan Holman ait une bonne note au Happy at Work. Comment on fait ça, Jean-Marie ? Rapidement, parce qu'on va devoir en antenne bientôt. Mais on est tous très heureux, je pense, vous pouvez le dire. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Voilà. Ouais. Donc voilà, on est tous très heureux. Happy at Work, c'est avant tout un état d'esprit que l'on a tous dans cet écosystème. Happy at Work, c'est donner un sens à nos métiers. On se mobilise tous justement pour améliorer tous les jours le fait d'être heureux au travail. Chaque consultant participe vivement à sa manière pour justement améliorer sans cesse nos évolutions de carrière, se sentir bien au travail, de l'accompagnement. Dès qu'un nouveau cabinet rentre dans l'écosystème, il est dans l'état d'esprit Happy at Work. Vous le choisissez aussi pour ça, ça fait partie des critères, quoi. Oui, exactement. Ouais, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'écosystème pour cette année ? Alors, pour moi, c'est l'écosystème. Donc l'écosystème, ce que l'on peut lui souhaiter, nous tous ensemble pour 2020. Pour rappel, on a fait en 2018 et depuis chaque année, on fait une croissance entre 25 et 30%. En 2019, on a fait une croissance de 80%. Ce que je peux nous souhaiter tous ensemble, c'est de continuer dans cette croissance extraordinaire en 2020 et en 2021. Et tout ça avec le sourire dans un état d'esprit Happy at Work. Parfait. Merci beaucoup. Dernière question pour tous les trois. Ouais, ça peut s'applaudir. Donc pas de croissance en 2022 et 2023. On s'arrête à 2021. Non, on s'arrête jamais. Non, pourquoi imagine, tu vas voir. Imagine. Ouais, j'imagine. Fais-toi plaisir. Dernière question. Vous inaugurez cette radio, ce concept, pourquoi vous avez accepté de lancer ce concept novateur d'émission de radio dans une entreprise ? D'abord, c'est une idée qui a été émise il y a un certain temps lors d'un séminaire par un dirigeant, mais il n'y avait pas eu d'écho. Puis un jour, on a rencontré un gars, David, qui nous a proposé un projet, puis il l'a proposé, il ne nous a pas convaincus, puis il a insisté, et finalement, il nous a convaincus. Pourquoi ? Il nous a convaincus d'abord parce que le gars est sympa. Oh oui, voilà, ça suffit. Voilà. Mais surtout, ce qui nous a plu, c'était de pouvoir donner la parole au maximum de gens, indépendamment des structures hiérarchiques. Deuxièmement, de partager l'information sur tous les sujets, qu'elle soit ludique, qu'elle soit professionnelle, etc.
et de partager les savoirs. Parce que c'est une vraie grande demande des consultants, indépendamment des géographies. Et la radio, c'est quelque chose qui vous parle à l'oreille. Et ça, c'est un côté sympa. Donc du coup, plusieurs thèmes ont été lancés. Moi, Voilà, on a en prise directe avec des questions. Vous aurez juste après une émission qui s'appelle Allo Coach, où une coach de développement personnel va nous parler des émotions au travail. Vous aurez le Flash Info, un vrai Flash Info, présenté par Sandrine Acesa qui viendra tout à l'heure. Et puis on prendra un café avec deux personnes qui ont une expertise particulière dans l'écosystème. Ce sera juste après. Et la dernière émission, ça s'appellera Triple A. Ce sont 3 consultants, 3 personnes qui viendront s'essayer à la chronique radio. Vous allez voir, ils sont assez bluffants. Et donc, merci de nous donner la possibilité de parler, de s'exprimer, et peut-être un petit mot, Karine et Jean-Marie. Pour ma part, le concept de la radio, c'est un concept innovant, et c'est ça qui me plaît. Alors, allons-y. Merci David, je trouve ton idée absolument géniale. Ça fait vraiment très plaisir de partager tous ensemble les vives émotions fortes et positives au sein de l'écosystème Allaloman Associates. Merci beaucoup à tous les 3. Je propose de les applaudir. Ils ont inauguré cette première émission en prise directe. On se retrouve dans quelques secondes. Bougez pas tout de suite pour Allo Coach. C'est parti. Bravo.